Bonjour tout le monde. Ah, là je me vois. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Bienvenue. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Écrivez-moi un petit commentaire. Ça se peut qu'il y ait un laps de temps. Ah, mais j'ai déjà Martine. Allô, Martine. Alors, je suis à l'heure. C'est fini là. Je ne parlerai plus de tête à tête, Peut-être à la fin, je vais vous dire ce que j'ai réussi à faire de moi-même, que je cherche depuis longtemps. Alors, bienvenue. Allô, Doris. Allô, Michel. C'est bien. J'espère que vous allez bien. Ça bouge, ça n'arrête pas de bouger, c'est toujours en train de bouger. Il n'y a rien, il n'y a pas de repos. Tout circule, hein? Et puis, et c'est comme si le vent fait lever les choses. Le vent, c'est comme la voix du cœur va faire lever des choses. Puis que quand ça retombe, on dirait que tout se pose à la bonne place. Mais à la place qu'on dit de la vérité. C'est ce qui est de merveilleux. J'ai eu plusieurs contacts en télévision, plusieurs canalisations de fêtes en privé, mais tout le monde vit à peu près la même chose. Chacun a son chemin, mais c'est tous dans la même direction, hein, dans la direction de la vérité de soi, de la réalisation de soi, de ce pouvoir, la puissance-là qui nous habite. Tout le monde fait beaucoup de chemin. Puis en plus, ça se fait de plus en plus librement. Et vous, on n'a pas à forcer les choses. On a accepté. On a accepté, puis ça se passe quand on accepte, parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Incroyable. Dans toutes les sphères. Et même ce qu'on vit là, présentement, c'est incroyable tout ce qui se passe à un autre niveau. Alors, je vous salue tous, puis peut-être j'irai vous lire un petit peu pour vous savoir comment vous allez. Oh, j'en ai remarqué, oh, c'est joli, les ongles avec moi. Alors, bonjour Brigitte. Bonjour, bonsoir Aline. Bonsoir Réjeanne. Ça fait, la dernière fois, ça fait une dizaine de jours. Parce que, on dirait qu'à chaque jour, il y a de quoi, tu sais, que j'entends, que j'aimerais vous dire, parce que ça va tellement vite, tout se bouscule. Donc, 10 jours, c'est peu. Mais on est très encouragés, c'est ce qu'on dit, nous sommes très encouragés pour rétablir l'ordre. C'est ce qu'on vit aussi, tout ce qui est en désordre. C'est comme je vous ai dit, c'est le vent qui souffle, il y a plein de désordre, mais après, l'ordre est rétabli. Mais il faut le faire lever les choses qui n'est plus, hein, qui était là, mais qui est chaotique pour pouvoir après prendre vraiment l'ordre établi par Dieu finalement. Et ce qui sera plus ne sera plus. Et les deuils finalement, plusieurs vivent peut-être des deuils. Quand on dit des deuils, c'est par rapport peut-être à l'ancien soi, à l'ancien parcours, à toutes sortes de choses qu'il faut vraiment laisser derrière soi, de plusieurs vies même. Fait qu'on est vraiment encouragés dans ce sens. Peut-être que plusieurs d'entre vous, parce que là je vous vois, mais je vous ressens, plusieurs vivent des transformations. C'est magnifique. Donc c'est de laisser derrière soi ce qui est
ce qui nous empêche d'aller d'avant, voyez-vous. Je vous ai oublié de vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? Puis en plus, là, hein, c'est le temps d'écrire vos questions parce que ça va être vraiment interactif. J'aime beaucoup cette formule-là. Si vous avez des questions par rapport à ce qui se passe, à ce qui vous touche, etc., ben on va demander, j'ai plein, tous les alliés sont ici, là. Fait que, ils sont tous sur la table, qu'on me dit. C'est bien. Allô, Sylvie. Bonjour, Viviane. Lorraine, bonsoir. Alors, le son est bon, tout est parfait. Moi, ce que j'aimerais, c'est de savoir cette semaine, si on regarde juste cette semaine, est-ce que vous avez vécu de quoi là, qui est spécial en vous? Qu'est-ce qui a été changé en vous? Hein, des fois, on dit, ça se peut que ce soit des petites choses, mais c'est des grandes choses. Juste le fait de voir ou même d'entendre, qu'on dit entendre, mais dans le sens prendre conscience, entendre dans ce sens-là. Hein, de voir des choses, puis vous vous dites, ben là, ça suffit, ça suffit pour moi. Hein, c'est de vous accepter, puis d'aller de l'avant, peu importe, il n'y a pas de conséquences. Quand on va de l'avant, on s'identifie à soi, donc il ne devrait pas avoir de conséquences, parce qu'on est guidé, on est des êtres en une évolution. Donc, c'est à nous d'inviter le monde énergétique à changer, à se transformer. Mais ça se fait par notre part en étant ce que nous sommes. Je ne vais pas vous la conter, mais il faut que je vous conte une anecdote. C'est tellement ridicule où on est rendu. Puis j'ai pas pu fermer ma bouche. On reste en campagne, une petite épicerie, puis j'avais besoin d'une chose, du lait, là. Fait que je rentre, puis on me donne le panier, fait que le panier bloque. Je me lave les mains, il faut qu'on se lave les mains, puis le panier bloque l'entrée. Puis là, il dit, vous êtes obligé de prendre quoi? C'est tellement ridicule. J'étais obligée de prendre le panier. Puis là, même, tu sais, c'était comme à caisse, j'ai dit, ben ça n'a pas de sens, ça. Je viens prendre, elle a dit, ben pour un paquet de gomme, quelqu'un va prendre le panier. C'est quoi le rapport? Mais c'est parce qu'il voulait obliger le monde à respecter d'eux-mêmes. Mais tu sais, on est conscient, on est... j'étais comme, oh my God, on est rendu cave. Là, je la raconte. Bon, c'est fait. C'est comme des choses qui me dépassent. C'est comme, ça n'a pas de sens. C'est quoi... C'est une intelligence à quelque part qui existe. Le son est bon, merci. Alors, je ne sais pas, vous devez en voir aussi toutes ou entendre toutes les couleurs. Hein? C'est... Même ils cherchent une orientation. Ils ont l'habitude de se laisser conduire, hein, par des schémas, par des formes, par des croyances. Fait que là, tout est chaotique, fait qu'ils cherchent des façons de faire. Voilà. Bon. Mais on me dit que tout va se replacer, voyez-vous? Encore placé dans le sens, dans l'ordre. Je sais pas, j'ai des invisibles comiques qui me disent des fois, il faut toucher le ridicule avant de s'ouvrir les yeux. Bon, ce soir, ça va être spécial, je pense. Puis j'ai des petits elfes, là, en ce moment. C'est spécial. Qui amène ça? Bonsoir, Delphine. Des vraies marionnettes. Delphine a dit, on dirait que les gens sont ensorcelés, mais c'est une emprise, hein, puis cette emprise-là, du plan terrestre qui veut vraiment tirer vers le bas, mais ça rend le monde fou. Excusez-moi, je ris, mais il faut en rire, hein, parce que c'est détachement en rire. C'est ça qu'on me dit. Quand on en rit, c'est se détacher à ça. Puis il ne faut pas rester attaché, parce que sinon, on rentre dans leur jeu, on rentre dans cette empreinte-là. Ah là là. Ben, on voit à quel point aussi que le monde sont endormis. Hein? Comme tu dis, on dirait qu'ils sont pas ensorcelés, mais endormis, qui sont dans des vibrations
qui dorment encore, comme robotisés, comme on se pose pas de questions, ben, tout est normal, puis c'est ça qu'il dit, c'est ça qu'on fait. Mais c'est ça, l'éveil. Mais l'éveil prend de l'ampleur. Moi, j'en vois beaucoup. C'est comme l'éveil prend vraiment de l'ampleur. C'est pas. Voyez-vous, c'est qu'on montre comme juste comme un jeu de domino, puis quand il y a un éveil, ben, ça va toucher un autre, puis un autre. C'est ça, finalement. C'est ça notre force. C'est pas des choses en masse, c'est vraiment notre entité qui va faire en sorte que, à notre présence, l'autre peut se poser des questions, s'éveiller. C'est ça finalement. Et c'est ça qu'on doit aller fortifier en nous, notre vérité, notre lumière, pour qu'elle puisse, voyez-vous, comme un tableau qu'on peint, puis que ça va dépeindre sur les autres toiles. OK, fait que j'espère que cela va être bientôt passé. J'espère que cela va être bientôt passé, tout cela. Delphine, moi, ce que j'entends, c'est que chaque chose est importante, même chaque seconde, chaque instant est important. Fait qu'il faut pas, parce que à chaque instant, le monde s'éveille. Donc, il ne faut pas passer vite à d'autres choses. C'est ça qui est la beauté du chef-d'œuvre. C'est de voir tout ça cheminer, hein, circuler. Puis c'est comme assister au chef-d'œuvre, parce que ça va être vraiment ça. On va voir les choses s'installer de soi, changer de soi. Et c'est assister, ça veut dire que notre présence est importante vibratoirement. Voyez-vous? Mais il ne faut pas non plus abaisser nos vibrations par ce qu'on voit. Voilà. Et chaque instant, comme on a dit tantôt, est vraiment important pour faire imploser la source. C'est fort, ça, imploser la source. Puis remarquez les choses qu'avant, peut-être, on pouvait comme passer par-dessus, puis on passait souvent à d'autres choses que maintenant. Moi, je parle comme de la baleine là, qui est décédée. Puis tantôt, tantôt, elle était avec moi, j'ai demandé un message par rapport à je demandais un message à baleine, mais comment maintenant c'est mis de l'avant, voyez-vous, parce que c'est comme on devient sensible. C'est l'humanité se réveille à la sensibilité de ces choses-là. C'est merveilleux. Tout compte, c'est ça qu'on dit. Comme le message qu'on vit présentement, puis par rapport à ta question, Delphine, c'est que tout compte maintenant. Il ne faut pas ignorer ou espérer que c'est sûr qu'on voudrait, mais c'est parce qu'on voudrait que ça finisse ou que ça avance ou qu'on passe à d'autres choses, mais là, d'autres choses, on est en train de le vivre pas à pas, hein. On est en train de se fortifier. C'est ce qui est beau. Dans Facebook et dans YouTube, je suis pas Daniel, je suis pas en direct sur YouTube. Le son est plus ou moins 5-8 secondes de différence, mais c'est parfait. Ah oui, t'as calculé. Comment tu fais ça? T'es ici? C'est drôle. Sylvie a dit, il est temps de se tenir debout. Oui, plus que jamais. Exprimer notre royauté, notre royaume. On ne peut pas faire autrement. Parce qu'on est poussé vers l'avant, voyez-vous? On ne nous laisse même plus le choix. On est invité à aller de l'avant. On ne nous laisse pas le choix. Il y en a qui résistent et ils ne peuvent pas résister. Il y a trop de... Cette vague-là, c'est une vague, fait qu'elle nous emporte. OK,
OK, ils sont drôles à soir. Ils me disent, il y en a qui rament. Ils voient la vague arriver, puis ils rament pour pas la prendre. Ils sont drôles. Voilà. Pourquoi ça fait peur? Parce que c'est douloureux de changer finalement pour certaines âmes d'admettre que cet éveil-là fait partie d'eux. Fait que pour eux, c'est comme c'est demander quelque chose comme un travail. C'est comme leur demander un travail. Et, mais ça va se réaliser. C'est ça qui est bien. Revenir à la base de la vie, revenir à notre cœur, l'essentiel, Viviane. Oui, c'est ça. Alors, je vous lis, hein, je continue à lire. Jeanne nous dit que la peur est autour, mais est autour. Voyez-vous, est autour. On s'occupe pas d'autour, on s'occupe de soi. Puis le soi va faire le travail dans l'invisible, parce qu'on se rejoint tous. L'image commune, c'est vraiment, on n'est plus sur le plan du visible maintenant, on est dans le plan de l'âme où on se rejoint tous. Là, on est en union, voyez-vous, et ça se construit. L'image que j'ai est super belle. C'est comme nos âmes qui se réunissent en force, c'est beau. Ouais, je remercie, c'est beau. Alors, je vais aller voir la baleine, le message qu'elle a à nous dire. Après, il y a Jésus qui veut nous dire. J'ai senti aussi beaucoup Gandhi. Ce soir, j'ai senti beaucoup Gandhi avec nous. Donc là, je suis en train de faire l'horaire de la canalisation. Ouf, pour la baleine. Dans les eaux turbuleuses, on se perd. Elle a perdu ce qu'elle a perdu, c'est son sens, voyez-vous, son équipement sensitif qui fait que avant elle pouvait être guidée pour être dans le bon courant, guidée par les rochers, voyez-vous. Fait que, dans les eaux turbuleuses, on s'y perd, c'est pour nous dire ce qu'on présentement, ce qui se passe, c'est ça, c'est des eaux turbuleuses, puis il ne faut pas se perdre comme elle. C'est ça son message. Puis elle n'a pas grand mot à dire, hein, c'était ça son message. Donc, c'est pour nous inviter à aller de l'avant, puis de se faire confiance parce qu'on est guidé. Puis elle nous dit, je ne suis pas morte. Dans le sens que la mort, c'est un état, mais en réalité, elle existe. Elle nous invite à méditer là-dessus. La mort, même elle dit plutôt, la peur de la mort ne devrait pas être un guide. La peur de la mort, elle ne devrait pas être un de nos guides. Il faut vivre intensément. C'est un beau message, hein? C'est puissant, qu'est-ce que... Elle nous invite en plus à nous rassembler dans le quotidien, à nous unir. Parce qu'elle dit dans l'union, la joie est, puis la liberté. Dans l'union, la liberté est. Les contradictions nous empêchent d'être qui on est et nous restreignent dans notre chemin. Et le chemin de la liberté, c'en est un qui a plus de balises, voyez-vous.
Il n'y a plus de contrôle. C'est notre chemin. C'est-à-dire notre propre chemin, votre propre chemin, mon propre chemin. Il ne doit plus être guidé par la peur, par les contraintes. C'est fini ce temps-là. On est dû pour évoluer. C'est ça finalement qui est venu nous dire, nous enseigner. Et toutes les âmes qui sont décédées dernièrement nous amènent à faire davantage un lien sacré avec soi. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'elle a la vérité, c'est dans le sacré de soi, en connexion avec Dieu. La seule vérité, c'est ça. Il n'y a pas d'autre vérité. Puis il nous remercie de faire partie encore de ce monde-là en transition continuelle. Puis eux, ben, ils participent à leur façon à ça. Puis n'ayez pas de regrets. Tous, on participe au chemin de la vérité, au chemin de conscience, au chemin de l'élévation. Chacun à notre façon. Voilà pour Tamar, Sylvie était là dans ce message-là aussi. Plusieurs âmes sont parties, et mon père est parti, ben, plusieurs âmes sont parties. Puis ils nous disent, il est temps maintenant d'aller de l'avant. C'est comme si ils nous disent qu'on est endormis depuis des siècles. Et le monde doit changer, doit se transformer. Donc, ils sont avec nous dans leurs prières, dans leurs vœux. Il y en a là-dedans plusieurs qui ont hâte de revenir. Mais revenir dans le sens quand ça va être changé, quand ça va être changé. C'est comme s'ils disent, nous avons préparé le terrain, vous prenez la suite, puis il y aura l'après-changement. Mais tout ça, c'est du changement, mais l'après-changement, c'est quand les choses auront été établies. Là, le peuple va vraiment évoluer hein, à un autre niveau. Puis là, ben, dans ceux qui aimaient revenir, ben, ils sont là quand ils se préparent déjà, voyez-vous? C'est beau ça! Je vais aller vous lire. Ce soir, c'est Extra Lumière. Wouhou! Sonore. Bonsoir, Gaté Nima. Donc, nous devons revenir à notre essence naturelle. C'est vrai. Est-ce que les humains ne l'ont pas bousculé vers la mort? Ah, la baleine? Non, elle a décidé. C'est un choix. C'est ce qu'elle me répond. C'est son choix de venir laisser ce message-là. Bonsoir Sophie. Bonsoir Aline. Bonsoir Daniel, je l'ai-tu dit? Sylvie nous dit, tout se passe dans l'invisible et nous sommes grands sur d'autres plans lumineux. C'est magnifique. Merci. Lisa, bonsoir. Bon, ben, on va y aller avec vous. Hein? Écrivez-moi. Sûrement vous vous posez des questions. Fait que vous pouvez me écrire. Parce que c'est super, hein, ces interactions-là. On va aller voir Gandhi. Parce que Gandhi,
quand j'ai déposé les images, Gandhi il me faisait voir la marche, quand il faisait ses marches, tu vois, dans la paix, dans l'humilité. Gandhi, c'est l'humilité. Donc, son message pour nous. Mais il nous aime. Et il apprécie ce qu'on fait comme route. Il l'apprécie. Le berger, c'est Dieu qui dit. Donc, c'est Dieu qu'il faut suivre. C'est ses pas, sa route, ses traces. En toute humilité. Ne jamais déroger de ce vœu. Hein, il dit c'est un vœu, le vœu que notre âme, notre être habite, c'est un vœu éternel. On ne doit pas s'en déroger. Et c'est ça la marche. La marche exprimait son vœu d'avancer vers l'avant, mais dans les pas de Dieu. Ne vous trompez plus dans vos choix. Ne choisissez pas un humain comme Dieu. Ne choisissez pas une force comme Dieu. Allez direct à la lumière de Dieu. Ces pas sont intrompables. Il n'y a pas d'erreur quand on choisit Dieu. Soyez simple. Puis ravivez votre flamme, celle qui est éternelle. Ravivez-la. Vous avez tout. Toute la nature vous accompagne pour raviver cette flamme-là qui est en vous. Écoutez l'eau. Là, j'ai l'eau qui coule. Écoutez l'eau. Soyez le feu. Embrassez le vent. Ça vous nourrit spirituellement. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de Dieu, que celui de vous, de celui de Dieu en vous. Puis restez en équilibre. Quand vous exprimez un déséquilibre, c'est que c'est un de vos corps qui n'est pas harmonisé avec le reste. Puis quand on parle des corps, mais, ça peut être vos corps subtils, ça peut être votre corps mental, votre corps émotionnel. Donc, quand vous vivez du déséquilibre, c'est un de vos corps qui ne vit pas l'harmonie avec tout le reste de tous vos corps. Rester en équilibre, c'est faire, il dit, c'est faire le deuil de plusieurs, de faire le deuil de plusieurs choix. Des choix inutiles pour l'ascension. C'est se dévêtir de son ego, finalement. Puis de rester humble. C'est pour ça que quand on se dévêtit de l'ego, c'est faire des deuils de plusieurs choix. Dans l'humilité, dans la simplicité, on peut approcher tout le monde. Il n'y a pas de race, les portes s'ouvrent à la simplicité. Quand on est simple, les portes s'ouvrent. Quand on est humble, les portes s'ouvrent. Il n'y a aucune porte qui se ferme. Parce que ce n'est que la volonté du cœur à ce moment-là qui existe. Et ça rayonne. Et ça fait ouvrir les portes. Voilà pour Gandhi. Il reste avec nous. Il nous invite à encenser nos demeures. Parce qu'il dit que
pour plusieurs qui s'avancent vers l'extérieur, étant donné que l'énergie est chaotique, il y a des empreintes et puis vous pouvez ramener ça à la maison. Fait que faites juste comme, peut-être même avant de rentrer dans votre maison, c'est comme un balayage ou quelque chose comme, pour pas justement continuer à vivre à l'intérieur de vos maisons ce qui se passe à l'extérieur. Comme il faut que votre maison soit le temple, il dit, de vos idées, de votre intérieur. Votre maison, elle doit être le temple de votre intérieur, donc de votre sacré, que rien ne doit perturber. Finalement, votre demeure devrait être une source de ressourcement. Voilà pour Gandhi. Merci Gandhi. C'est beau. Bonsoir Sophie. Bonsoir Edith. Bonsoir France. Tonia, bonsoir. Mon Dieu, j'ai des belles visites. Entrez, entrez. Installez-vous. Bonsoir Martine. Bonsoir Sophie, oui, mes sympathies. France, non, j'ai la visite. Viviane nous dit, je suis en train de m'entraîner pour faire Compostelle, pour justement me reconnecter avec mon être suprême, marche, nature, me rapprocher de mon cœur, mon intérieur. C'est un bon choix. C'est pour toi. Hein? Voyons. Vous êtes silencieux ce soir. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Ça fait déjà 30 minutes. C'est incroyable. Je dois être dans mon Merkaba. La fleur de vie qui veut nous parler encore ce soir est magnifique. Bonjour Chantal de Belgique. J'espère que mon accent québécois, c'est un accent universel. Bonsoir Lisa. Pour la fleur de vie, ce qu'elle a à nous dire, regardez comment elle vibre. Elle porte toutes les couleurs, donc tous les rayonnements sont permis. Tous les rayonnements embellis. Il n'y a pas, elle dit, il n'y a pas d'exclusivité. Elle dit, vous devez être sur votre route maintenant. Celle qui vous est consacrée. Consacrée puis sacrée. Il n'est plus question de reculer. Fait qu'enveloppez-vous de votre lumière. Puis ne vous laissez pas distraire. Là, on nous parle de mégahertz. Que tout s'adapte. Les mégahertz, c'est des vibrations. Mais que selon ce qu'on vit, notre être va vibrer selon des fréquences. Voyez-vous, ça veut dire que ça se peut que ces fréquences-là varient selon ce qu'on vit comme situation. Fait que c'est pour ça qu'elle dit on s'adapte. On est des grands êtres qui s'adaptent aux vibrations. Mais de pas s'inquiéter que si on se véhicule dans une certaine vibration, c'est comme, tu sais, un vaisseau, finalement, notre vaisseau, notre Merkaba, notre vaisseau lumière peut s'adapter. Ça veut pas dire, si on a besoin de toucher plus la Terre, ben, on peut faire ça. C'est-à-dire, ça se fait automatiquement, on s'adapte aux vibrations qu'on vit. C'est ce qui nous permet de rester léger, finalement, en s'adaptant ainsi, hein, de ne pas porter sur soi. Voyez-vous, c'est beau, c'est la première fois que j'entends ça.
Et quand elle parle de vibration, c'est les fréquences. Mais on peut aussi choisir les fréquences qu'on veut vibrer, c'est-à-dire la dimension dans laquelle on veut être. Et plus les fréquences, et plus les personnes auront ces fréquences-là élevées, plus les vaisseaux des autres, les Merkaba, vont s'élever aussi. Mais il n'y a pas de danger à fréquenter comme la Terre, on va dire, ce que vous voyez, il n'y a pas de danger à ça, parce qu'on s'adapte. Puis dans l'adaptation, ce qu'elle me montre, c'est une protection en même temps. Dans le sens qu'on n'engage pas toutes nos vibrations mettons qu'on vit une situation là, comme, mettons, vous allez à l'extérieur, puis c'est la peur, puis etc. Mais si on s'adapte à ça, mais on perd pas toute notre énergie. Voyez-vous, notre vaisseau, il voyage. Il s'adapte et il voyage. Mais à un moment donné, que ça, on touche telle fréquence, on est tellement bien qu'on veut y rester. Alors là, c'est sûr que on voudra comme quasiment plus s'occuper, puis c'est ça aussi qu'on nous invite de tout ce qui est problème terrestre, voyez-vous. Ça ne nous intéressera plus, il n'y a plus rien à aller chercher là-dedans, parce que elle a dit que on sait que la vérité n'est pas là dans ce rayonnement-là, dans ces fréquences vibratoires-là. C'est pour ça que ça ne nous intéressera pas, puis on s'y accrochera pas. Donc, les soins énergétiques ou les soins qu'on doit se faire en nous, c'est justement vibrer toujours un peu plus élevé, aller se nourrir pour vibrer plus élevé, pour finalement décrocher des emprises du plan terrestre, pour que ça ne nous nourrisse plus finalement. Donc, ce qu'elle vient de nous dire, c'est pour toutes les personnes, qu'il y en a qui sont en transition, en des vibrations puis d'autres, de ne pas s'inquiéter, on est protégé. Quand on sait qu'on est protégé, on l'est. Quand on doute, c'est comme si le doute va permettre à d'autres de venir remplir le doute. Voyez-vous, le doute, c'est comme une faille, donc il y aura quelque chose qui va venir rentrer parce qu'on a permis ça. Fait que tout part de nous. Et tout, dans la conscience, on habite, on est habité par la lumière qu'on veut bien laisser entrer, pénétrer. Donc, on est des êtres tout en puissance. Quand on nous parle de cette façon-là, c'est qu'on va apprendre aussi, qu'elle me dit, dans un futur, à se véhiculer dans d'autres dimensions, dans d'autres... et on va apprendre exactement comment fonctionnent les vibrations et à quelle vibration on peut circuler dans tel ou tel domaine ou dans telle ou telle énergie, voyez-vous? C'est beau, hein? Comme elle avait dit la dernière fois, elle est toujours en mouvement, perpétuel mouvement. Donc, c'est pour ça. C'est ce qui nous habite. On est des êtres pluridimensionnels. Voilà pour la fleur de vie. Rayonner, pour terminer, elle dit rayonner, c'est permettre à soi de se déplacer dans les vibrations qu'on désire finalement. Puis quand elle dit rayonner, c'est parce qu'on a cette puissance-là à l'intérieur de nous, la puissance lumineuse. Donc si on la rayonne, on l'émane et ça nous permet d'être à plusieurs places en même temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu, ça n'existe pas. Donc on peut être partout à la fois. C'est beau. Je remercie la fleur de vie. Allez-vous bien? Faites donc des petits pouces. Allez-vous bien?
Delphine a dit qu'elle porte un médaillon de fleurs de vie. C'est beau! Donc, par rapport à ça, puis ça va, la 5G. Delphine, c'est 2 fois qu'elle me dit ça pour la 5. Flash galactique en juillet de 15 minutes. Bonsoir Véronique. Pour la 5G, les tours 5G. Ce que je reçois, il y aura une désactivation par rapport à ça à un moment donné. On va désarmer. Ce sera plus ça, finalement. Il y a beaucoup de puissance qui nous aide, voyez-vous, qui fait en sorte que l'ombre a ses plans, mais la lumière, elle, peut désactiver tout ce qui est nocif. Ça suffit. Est-ce que c'est ça, ce que je reçois, là, c'est tellement comme puissant, dans le sens que ils peuvent bien faire ce qu'ils pensent qu'ils vont faire, mais eux, comme ça, puis c'est fini, là, je sens qu'il y aura beaucoup d'espace où ces forces-là galactiques, comme Daniel disait, vont intervenir. Hein, parce que eux sont des, comme dit, je vais aller les chercher. Ce sont des spécialistes du magnétisme. Ils connaissent ça. Les ondes magnétiques. Donc, ce sera ça pour le 5G. C'est comme, ils ne réussiront pas, finalement. Mais ça a beaucoup d'argent gaspillé. Delphine. Il y a ça, de la musique. Ah, mais savez-vous que la musique, c'est des vibrations aussi? C'est des vibrations qui viennent nous entourer. Hein? Donc, on choisit ça. On choisit par quelle vibration on veut être accompagné. Hein? Puis, dépendant des énergies, puis mais on me dit, oh, c'est ce qu'on me dit, mais faites attention parce que des fois, dans certaines musiques, il y a peut-être des messages là-dedans. Des codes. Bon, non, ça part. Finalement, on va se ramasser. Non, mais choisissez la source. Voyez-vous, informez-vous sur la source, puis en même temps sur votre senti. Quand vous écoutez quoi, ça se peut que vous vous sentez comme, oh, ça m'inspire. Donc là, vous changez de musique. Il faut que les musiques vous libèrent, vous élèvent. Parce que même si c'est sous forme de mantra, mais il y a des choses, hein, parce qu'on connaît plusieurs choses dans l'invisible, donc puis on réussit à jouer avec ça. Ceux qui veulent bien. Est-ce que l'ombre, elle se nourrit? Elle fait qu'elle s'y prend de différentes façons. Donc, choisir nos sources pour la musique. Donc, si vous êtes en train d'écouter de quoi, puis si vous êtes vidé, là, ou ça vous sent, vous vous sentez aspiré, ben, c'est parce que c'est pas une bonne chose pour vous. Là, il y a des messages. Des fois, ça peut être du conditionnement dans votre plan mental et psychique. Ils sont pas fous, qu'on me dit. Ils sont pas fous. Ils savent comment entrer chez vous. Chez vous ou en vous. Bonsoir, Rosemary. Contente de te voir.
Il a plein de cropsicles de fleurs de vie. Ben oui, parce que Sophie, la dernière fois, il m'avait dit que c'était des portes d'entrée pour des voyages dans le temps, les cropsicles. Puis la fleur de vie, c'est un Merkaba, c'est ce qui nous permet de nous déplacer, c'est notre vaisseau lumière. Donc, tu as raison. C'est beau, hein? Alors, le vaccin pour les gens, le vaccin obligatoire, les aides de lumière en disent quoi? On va voir. Les aides de lumière sont ici. Ils nous accompagnent. Donc, j'allais voir. Ça aussi, ça peut désamorcer ce qu'ils voulaient mettre là-dedans. C'est ce qu'on me dit. Ils réussiront pas. Parce que là, ce qui se passe, c'est d'essayer de nous contrôler, hein, comme ils nous rendent néant notre volonté de s'élever, de s'ascensionner, tu vois. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, on va tellement être ascensionnés ils pourront plus venir nous prendre, tu sais, eux autres, ça va être peine perdue. Donc, c'est toutes sortes de moyens pour essayer qu'on reste dans des énergies, des fréquences vibratoires basses. Fait que c'est pour ça qu'ils disent ça aussi, ils ne pourront pas venir altérer la force de lumière. C'est inaltérable. Donc, ils sont conscients, eux, ils sont conscients de ce qui se passe planétairement. Hein? Puis, on me dit pas juste eux. Pas juste eux qui sont conscients de ce qui se passe. Fait que, ils sont tous en route pour établir la paix, et la paix à travers l'humanité. C'est comme si on s'en occupe, voyez-vous. Nous, ce qu'on a, ce qu'on a à faire, c'est vraiment comme toujours se recentrer pour pas se perdre, justement. Si on se ressent pas, on se perd, oups, ils viennent de tirer de quoi de notre énergie, ils viennent nous chercher, ils viennent se nourrir, s'abreuver. Donc, toujours se recentrer, puis comme focusser pour être s'enraciner à même Dieu. C'est ça, finalement, notre travail, parce qu'eux sont dans une conscience supra-élevée, eux autres, puis ils vivent pas le plan terrestre, voyez-vous, donc ils vivent pas cette densité-là, tu sais, que nous, si on veut dire de quoi, on doit se lever, aller manifester, non, ils vivent pas ça, eux. Eux, ils sont à un autre niveau, donc sont en train, on dit, parce que là, oh là là. Parce qu'en laboratoire, ils sont en train justement de veiller au grain pour pouvoir essayer de nous injecter des produits là-dedans. Fait que, mais ils sont là. On n'a pas à s'en faire. Puis ils disent que c'était pas beau. Mais c'est une puissance, hein, par rapport à la Terre qui veulent agir comme ça, c'est parce que dans son entièreté, l'humanité, elle est bonne, elle est généreuse. Mais elle se trouve désarmée. Ben, pas désarmée, mais impuissante souvent, parce que on se demande, parce que le pouvoir vraiment sur la Terre, c'est beaucoup l'argent, tu vois. Fait que là, nous, on dit comment nous, on peut réussir à traverser quelque chose, c'est eux, avec tout ce qu'ils ont, eux, là, c'est comme l'ombre, avec tout ce qu'ils ont déjà, tout ce qu'ils possèdent déjà peut nous, parce qu'ils nous ont caché beaucoup de choses, hein. Ils sont très avancés technologiquement, puis même avec des extraterrestres qui sont pas dans la lumière, travaillent ensemble, c'est quelque chose. c'est quelque chose. Tu sais, je vous dis ça, on dirait qu'on vit un film. On est dans un film super technologique. Mais c'est ça qui se passe, hein, puis c'est incroyable que ça se passe là, hein? Qui l'aurait cru? Mais
dans le fond de nous, on le savait, il y avait des choses qu'on disait, ben ça peut plus continuer, hein, parce que la vie, c'était comme toujours la même chose, là, ça peut plus continuer comme ça encore. Il n'y avait pas de dépassement de soi, c'était plus difficile se dépasser, c'était comme, on était toutes devenues, si on regardait ça là, à grande échelle, comme robotisées. C'est que tout le monde c'était la même chose, puis voici, vous venez au monde, puis votre chemin est déjà tracé. Puis même dans notre enfance, on nous indiquait ainsi. Fait que et là, tout change, tout se transforme. C'est pas une petite affaire qui arrive, puis OK, c'est fini, on n'en parle plus. Non, c'est le début d'une grande aventure. C'est ça qui est magnifique. Il va y avoir beaucoup de révélations. Voilà pour le vaccin. De l'ombre à la lumière. La lumière a déjà gagné. Mais oui, la lumière, elle vint. La lumière est tout. On parle d'une deuxième vague. Une deuxième vague. Point d'interrogation. Oh. Ils peuvent bien nous faire croire ce qu'ils veulent. Ben, je veux dire, ils vont tenter plein de choses de nous faire croire pour avoir le pouvoir. Voyez-vous, c'est ce qu'on me dit. Pour avoir le pouvoir. Mais ils ne l'auront pas, parce que maintenant, le monde s'éveille, le monde sont conscients, là. De la super, qu'on me dit, de la super tricherie. Il n'y a plus de frime dans le jeu. Les as sont drôles à soir. Il n'y a plus d'as dans le jeu. Et les as sont tous jetés comme frime. Fait qu'ils ont comme, on me dit, ils ont des comptes à rendre maintenant. Donc, on va être dans ça. Donc, c'est sûr que ceci dit, on va être plus alerte. Hein, et puis, tout va nous passer. Puis, quand ça va passer, ça va être comme. On va soupçonner maintenant. On va soupçonner le mal, voyez-vous? L'intention, la malintention. Hein. Donc, il faut vraiment se concentrer sur nous, oublier tout ce qui se passe, là, qui peuvent continuer à jouer aux cartes, là, à l'échec même, mais nous, on a tous les jeux, nous, on est divins, on a toute cette puissance-là, cette force-là qui fait partie de nous, puis on ne peut pas se séparer de notre lumière. Voyez-vous, on ne peut que la rayonner. Et puis, ce que j'entends, c'est que la lumière va nous unir, pas nous diviser. Et c'est là qui va être notre point fort, c'est l'union de toutes les âmes, de tout le monde, de tout ce qui existe, de toute la nature. Tous les astres sont avec nous, toute la nature, le vent même, tout, elles sont avec nous dans cette traversée-là divine. C'est une traversée divine. Malgré ce qu'on pense, c'est une traversée divine maintenant. C'est un éveil, puis c'est un grand éveil. Donc on peut pas, si c'est l'éveil, on peut pas s'engloutir, on s'éveille. On se lève, on s'éveille à la lumière, on s'éveille à soi, on s'éveille au divin. Donc c'est ça, c'est magnifique. Pardonnez-moi. Donc, bonsoir Hilda. Je vous remercie pour vos questions. Avez-vous des questions par rapport à... Parce que là, on parle beaucoup de choses terrestres, là. La vaccination 5G, loi 71, mais avez-vous des questions plutôt divines? Qu'est-ce que ça vous a permis? Qu'est-ce que ça vous a permis, ça? Ce laps de temps-là avec vous-même. Est-ce que vous voyez aussi, ou êtes-vous sensible aussi à à ce qui se passe dans l'énergie? Est-ce que vous voyez certaines choses? Dites-moi ça, ce que vous avez le goût de me poser comme question. Puis là, j'ai Bruno Groning.
Je vais écrire son nom. Ouf. Cherche le trémor. Ça, c'est un grand scientifique. C'est pas un être d'ici. Il est décédé, là, mais c'était pas un être d'ici. C'est un être d'ailleurs. On va aller voir son message. Oui, puis parlez-moi de vos animaux. C'est ce qu'on me dit. Parlez-moi de vos animaux si vous avez des animaux. Pour Bruno. Il dit qu'on a passé à une autre dimension. Plusieurs l'ont franchi. Et c'est pour ça qu'ils s'illuminent. C'est pour ça qu'ils voient plus clair maintenant. Et puis qu'ils détectent les ondes sombres, qui peuvent voir ce qui est sombre plus facilement, voyez-vous? Parce que moi, je me rappelle, quand je commençais cette année là, dans les salles, quand je canalisais, les invisibles me disaient toujours on va savoir détecter le faux du vrai. Et c'est pour ça que Bruno nous dit ça ce soir. C'est que plusieurs s'illuminent et sont capables de détecter les ondes sombres. Et eux autres vont agir beaucoup plus, vont servir de guide pour le peuple dans le sens que ils vont avoir un senti. Vous êtes toutes à l'approche de votre ressenti. Donc, vous allez être en mesure de ressentir les vibrations. Si vous avez, c'est la route pour ressentir justement ce qui est sombre de ce qui ne l'est pas. Ça va être facile pour vous de déterminer votre route parce que vous allez la choisir. Vous ne serez plus dans le mensonge. Dans le mensonge de ce qui est faux, finalement. Vous ne serez plus dans le faux. Vous allez vouloir rester et demeurer dans le vrai en vous. Et le faux ne fera plus partie de vous. Parce que quand même, le faux, quand il dit ça, c'est parce que l'ego, c'est du faux. Voyez-vous? Alors, quand on s'élève, ben, c'est sûr que le faux ne fait plus partie de nous. Parce que le faux nous aide pas, il fait qu'on se trompe sur soi, puis sur le chemin, sur la vérité. Donc, plus le monde s'éveille, c'est ça ce qu'on vit présentement, plus le monde va être conscient de ce qui est vrai. Puis, il me dit ça parce que c'est conscient de ce qui est vrai, parce qu'il ne veut même plus parler du faux, parce qu'on va être conscient de ce qui est vrai. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il ne dit pas le faux. On va être conscient de ce qui est vrai, puis on n'aura plus aucun doute là-dessus. Et là viendra justement nos pleines capacités, nos dons, parce que c'est dans l'illumination, donc on sera illuminé de notre rayonnement que là, on s'apercevra, parce qu'on va pouvoir voir quels sont nos dons, quelle est notre mission, quelles sont nos motivations. Donc, pour ça, voyez-vous ce qu'il dit? Notre chemin, c'est pas un chemin comme ça. C'est un chemin comme ça, c'est comme se dévêtir de l'ego, du faux finalement, pour retrouver le vrai. Puis dans le vrai de soi, il y a nos dons. On ne peut pas les voir si on est encore dans le faux de soi. Parce que nos dons, c'est nos capacités, ça vient de la source, c'est vrai. C'est bien parce que c'est la première fois qu'il
qui me parle comme ça. Et voyez-vous, ça dépend sûrement des personnes qui étaient avec nous ce soir. À chaque fois, c'est différent. Ça dépend des... Si vous entendez ce message-là, c'est parce que c'est pour vous. C'est comme... Ça doit être pour vous. Parce qu'il y a des fois, il peut venir puis il parle d'autres choses. Il y a déjà eu un discours très, très scientifique. Mais c'est beau parce qu'il nous emmène sûrement. Mais ce qu'il me dit, c'est parce que plusieurs d'entre vous demandent c'est quoi leur don. C'est pour ça qu'il dit ça. Il y en a plusieurs qui cherchent leur chemin, leur mission, ce qu'ils peuvent apporter aux autres. Mais tout ce qu'il vient de dire, c'est ça. C'est se dévêtir de l'ego. Parce que l'ego, c'est faux. Quand on se dévêtit de ça, on a notre vérité, notre véritable identité. Et dans ça, et là, c'est comme s'il me montre une image qui fait que nos dons, là, c'est or. Voyez-vous, c'est quelque chose de christique, de or. Puis que là, on va avoir des révélations. Ça va être clair en nous. Ça va se dévoiler. C'est des révélations qui vont se dévoiler à nous. Puis, c'est exactement comme ça que ça se fait. Il n'y a pas d'autre chemin. Essayez pas d'autre chemin. Dans le sens, faire ci, tel cours, ou prendre ça, ou quelque chose. Si vous restez toujours vêtu du faux, vous allez en faire des cours, puis des cours, puis des cours. Voyez-vous, c'est là où vous vous trompez. C'est le retour en soi, c'est le retour à la source. C'est se bénir, puis s'accepter tel qu'on est, puis dans la croyance divine de qui on est. Il n'y a pas d'autre chemin parce que tout est en nous. On n'est pas venu séparé de nos dons. C'est en nous, c'est dans notre mémoire, c'est dans nos codes, c'est dans notre énergie, ça vibre. Mais il dit... plusieurs la planète va avoir tellement besoin de réconfort après tous ces tourments-là, et puis pour plusieurs années, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été secoués, il y en a plusieurs qui vont baisser les bras, il y en a plusieurs que plusieurs vont être conduits par la source vers la guérison. Mais la guérison de toutes sortes, hein. C'est pas on fait juste des soins parce que parler à un autre être humain, c'en est une guérison. Voyez-vous? Quand il dit guérison, ça va être vraiment ça. Après, on dit qu'on va avoir besoin de récupérer. Donc, la guérison, c'est sûr que ça va faire partie de la route de chacun parce qu'on va prendre soin de soi, c'est ce qu'il dit. On va prendre soin de son entité. Et puis quand il parle de guérison, c'est guérison spirituelle. Voyez-vous, parce qu'il n'y aura plus d'autres sortes de guérison. C'est ce que Bruno nous dit. Parce que l'autre sorte de guérison sur le plan terrestre, médical, quelque chose, nous aura menti. C'est quelque chose, c'est ce qu'il vient de dire. Mais c'est ça, quand on est dans l'illumination ou le vrai, on ne peut plus accepter des vibrations basses. Donc là, on va passer à une autre étape de guérison pour tous, hein, parce que là, ils montrent même des parties de la planète qui vivent vraiment la famine, puis etc. Mais on va prendre tellement soin des uns des autres, puis à les quitter, puis comme ce sera plus acceptable, ça. Fait que ça va faire partie aussi de la guérison. C'est comme si on acceptait d'être là, ces âmes-là, c'est peut-être pour nous réveiller, nous. Voyez-vous? Ils souffrent, mais ça faut. C'est comme ça nous indique ce vers quoi on doit aller maintenant, vers la guérison de tous. Puis, il dit, il n'y en a pas de pitié. La pitié, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir pitié. Ça, parce qu'il parle des peuples, là, on ne peut pas avoir pitié. Pitié, c'est comme se condamner à notre impuissance. On est impuissant. Voyez-vous, c'est ça qu'il dit, c'est ça de la pitié. De la compassion, oui, mais de l'action. De l'action par des gestes, par de l'énergie, par des bénédictions. Il faut s'en occuper de ces âmes-là.
Parce qu'il dit la pitié, ça ne fait pas avancer. Puis on est tous en mesure de guérir. Sans exception. Tu dit, si la terre tremble sous vos pieds, mais restez en paix à l'intérieur. Quand il dit ça, c'est parce que si les énergies sont chaotiques, hein, mais votre espace divin, c'est la meilleure place qui soit pour être à la bonne place. Il n'y a plus de terre qui va trembler. Il y a plus, vous aurez plus peur finalement. C'est ça. La peur, c'est ce qui crée le chaos. Voilà pour Bruno. Il nous remercie. Bruno Groning. Vous irez voir, si vous ne connaissez pas, vous irez voir sur Internet ce qu'il a fait comme œuvre. Voilà. Je vais aller. Oh mon Dieu, pourquoi? Ah, on m'a demandé de parler de vos animaux, ok. Mais je sais pourquoi, parce que j'ai comme ici, il y a comme en énergie, il y a une présence. C'est une fée. Je vais aller lire. Ah, mais vous avez écrit beaucoup, fait que attendez, ok? Ok. Je trouve que les gens sont plus sensibles, José nous dit ça, plus curieux de comprendre ce qui leur arrive. Mais tant mieux, c'est ça. C'est so drôle, les invisibles. C'est comme ça, la switch est mise, on a ouvert la lumière, là. Elle est éteinte, là. C'est comme là, il voit plus clair. Là, avec la lumière allumée, il voit plus clair, il voit ce qui se passe, il voit comment, mon Dieu, il y a bien des choses qui sont pas à leur place. Lisa qui dit que son Reiki, elle a l'impression qu'elle est plus fort en énergie. C'est parce qu'elle vient pas de la même... l'énergie, elle vient pas de la même place. Elle est plus centrée. Tu vois? Elle est plus directe. C'est pour ça. Il y a moins de cette variation-là. C'est pour ça que tu le ressens plus fort. Véronique qui dit qu'elle a l'image de la traversée de la mer Rouge avec Moïse. C'est beau. C'est beau, Véronique, merci. Jeanne qui dit qu'elle voit des ailes de d'autres plans. Lisa qui dit que son chat maigrit à vue d'œil. Juste m'écrire, Lisa, le prénom de ton chat. Réjeanne qui dit Toto a 6 ans en septembre, mais c'est sa gorge. C'est parce que Toto, il te ressent, puis sa gorge, c'est toi, Réjeanne. Tu as des choses à dire, faut que tu les dises. Sophie, si chacun faisait... Viviane, excuse-moi Sophie, si chacun faisait un petit geste. Mais vous pouvez vous lire, hein? OK. Merci, Martine. Bonjour, Hélène. Hélène, ton Bruno est venu nous dire un message. C'est son Bruno. Bonjour, Marie-Hélène. Bonsoir. Bonsoir, Micheline. Ah, le chat, c'est Binou. Le chat, Binou. Oh, Binou. Ah là là. Ton chat Binou ressent des âmes défuntes. Ton chat, c'est un... Elle voit beaucoup les âmes défuntes. Je sais pas si c'est il ou elle, Binou. Ça doit être il.
Et c'est des âmes qui errent, puis ils viennent lui chercher de l'énergie. Binou est bonne, il est bon. C'est pour ça qu'il maigrit ou elle maigrit. La protéger ou de le... Non, c'est un mâle ou une femelle, Binou? Mais protège Binou, mets-lui d'une protection. Même peut-être qu'on me dit un petit collier avec une pierre. Quelque chose, la première fois que je fais ça. Il y a comme une mission par rapport aux âmes défunts, mais les âmes défunts viennent lui tirer de l'énergie au lieu de l'écouter. Fait que c'est ça pour Binou. C'est elle, ok. Bonsoir, Sylvie. Ben, on te l'a dit de lui mettre une protection, de la bénir, puis je sens qu'une pierre pourrait l'aider. Laisse-toi guider pour la pierre. Pour plus que ces âmes-là viennent l'attaquer. Voilà, on y va avec Jésus et Bouddha. Je sais pas quelle heure qu'il est rendu, 8h11. On va y aller avec Bouddha. Je vais prendre mon Bouddha art. Voilà. Il nous invite, ce qu'il nous dit, c'est soyez suspendus. Ne pas toucher terre. C'est que les vibrations du plan terrestre sont lourdes. Donc, soyez toujours suspendus. Comme ça, vous allez pouvoir être léger, légère. Puis, pas rien va venir vous... c'est comme vous alourdir, puis ça allait être suspendu. Puis, à cette hauteur-là de suspension de votre être, il y aura des choses vont pouvoir peut-être juste se véhiculer, voyez-vous, parce que ils auront de la place pour circuler. Vous allez être par en bas, par ici, c'est comme si vous êtes suspendu. Si vous êtes trop sur le plan terrestre, on va essayer tout le temps de vous prendre, de vous faire prendre tout ça sur le plan terrestre. Parce que c'est ça, finalement, l'ombre veut. Sa mission de l'ombre, c'est de vous garder emprisonné dans le plan terrestre, de pas que vous vous élevez, vous vous ascensionnez. Donc, si vous restez suspendu, il n'y a pas grand-chose qui peut venir vous atteindre, parce qu'à ce niveau-là, vous allez être sensible aussi. Dans les énergies du plan terrestre, la sensibilité, vos capacités de sensibilité, de perception, sont pas... c'est tellement lourd que vous ne pouvez pas l'être, cet être-là sensible aux énergies. Tandis que suspendu, vous allez pouvoir voir venir les choses. Les sentir aussi. Même de temps en temps, il y a de quoi que je sens qui va venir me traverser, là. Ça se prépare. Puis là, justement, vu que ça se prépare, vous allez être conscient qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Vous allez savoir comment vous préparer à ça. Parce qu'il dit qu'on n'a pas fini de vivre des attaques si on n'est pas à l'intérieur même de qui on est, à l'intérieur de notre être. Hein, parce que tout veut nous emmener à l'extérieur pour justement nous attaquer puis nous faire prendre. Donc, il faut se renforcer. Soyez fort tout en étant léger. C'est ça qu'il nous dit. Soyez fort tout en étant léger. Puis ne vous laissez pas prendre. C'est... Même des fois qu'il y en a qui peuvent dire que leurs intentions sont bonnes, mais des fois, ça traîne aussi un courant d'emprisonnement. C'est comme...
Donc, soyez perspicace et intelligent. Puis soyez vous. Soyez surtout vous, parce que si vous êtes tout ça, perspicace, intelligent. Puis vous n'avez pas besoin de vous forcer à être. Il y en a qui cherchent le moyen, comment je fais pour que je suis, pour être. Vous n'avez pas besoin de forcer à être. Vous êtes ce que vous êtes. Là, en ce moment, je suis ce que je suis. Puis, oh, un autre moment, oh, je suis encore ce que je suis. C'est pas un chemin, être. C'est être. Et rayonner dans ça, peu importe là où vous vous trouvez, dans quelle situation. Acceptez tout ce que vous vivez. C'est ça qui va vous faire avancer. Puis là, il me montre encore le petit ruisseau avec des petites pierres. Tu sais, puis les pierres, mais c'est vos pas d'ancrage. C'est là que vous pouvez mettre. Parce que quand vous allez rayonner, vous allez savoir que où mettre vos pas, où vous guider à travers la petite rivière ou la petite. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vos pas sont déjà choisis d'avance. Il n'y a pas de bon ou de moins bon, de meilleur chemin. Il n'y a que le chemin. Puis le chemin, c'est vous. C'est vous, qu'est-ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas vous tromper sur vous parce que vous vivez en vous. C'est drôle. La joie. Rayonnez la joie. Faites sourire les autres. Faites-vous sourire. C'est ce qu'on tente de vous enlever. Avez-vous remarqué? C'est ce qu'il dit. On essaie de vous enlever la joie, le plaisir. C'est ce qu'il dit. Parce que là, on sait très bien ce que la joie peut procurer. Puis même, il dit métaboliquement puis chimiquement dans votre corps, ce que la joie peut vous procurer pour ça libère. Hein? Même vos cellules se gonflent dans la joie, se libèrent. L'ombre, c'est beaucoup de choses parce que elle nous connaît, elle est consciente de ce qu'on est. Parce que n'oubliez pas que la lumière fait partie aussi de l'ombre. Déjà été comme ce rayonnement-là, elle a ses connaissances, là. Mais elle a décidé à un moment donné d'opter pour l'ombre, pour le pouvoir. Fait que, puis libérez vos enfants, hein, amusez, qu'ils s'amusent. Ne mettez pas de conditions, pas de limites. Ils s'emprisonnent, dans ce temps-ci, ils se sont emprisonnés. On veut leur faire du mal par, justement, un enfant, ça a besoin d'explorer, ça a besoin de s'exprimer, d'exploser. C'est ça qui fait la majorité de la joie de la planète, ça vient des enfants qui sont libres, voyez-vous? Et là, on a attaqué les enfants. On leur a dit, c'est fini, vous restez, vous pas le droit de vous voir, etc. Fait qu'il dit, libérez-les. Faites-les au nom de Dieu, qui dit. Voilà pour Bouddha. Sophie a dit suspendu, oui, mais il faut garder nos racines à la terre quand même. Mais quand il disait suspendu, c'est pas ne pas s'enraciner. Suspendu, ça veut dire ne pas être dans un état léger, des vibrations élevées. Mais la terre est déjà en nous, on est déjà enraciné à la terre, à la mère terre. Ça, c'est sûr, elle fait partie de nous, elle nous accompagne. C'est pour ça qu'on est ici. On ne pourrait pas être ici. Mais suspendu, c'est dans nos vibrations. C'est de ne pas se laisser descendre nos vibrations dans le chaos, dans cette densité-là. Parce qu'ils sont là, tous les pièges. C'est là qu'on peut rester pris.
Voyez-vous? Je parlais énergétiquement. Alors, bonsoir Nadia. Merci Réjeanne. Bonsoir Sylvie, merci. Merci Sophie. Alors, ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Puis je vous remercie. Je sais pas, on est 35. Yes sir, c'est beau, hein? On est 35. Je suis contente. Laetitia, j'aimerais ça te répondre, mais en privé. Tu sais, je fais des consultations privées, mais c'est parce que je veux pas répondre. C'est tantôt, peut-être les animaux, là, mais je veux pas répondre par rapport à toi parce que la vidéo est partagée partout, hein? Vous comprenez ça? Quand je fais ceux qui sont venus me voir en salle, il y a toujours une petite partie où je peux laisser, il y a des messages, des guides pour les personnes là, qui sont là. Mais en vidéo, je peux pas faire ça. T'sais. Donc, ça, venez me voir pour une consultation privée que je fais là, sur Messenger ou Skype. Puis c'est beau ce que les personnes vivent en ce moment. Beaucoup de transformations, de guérison, d'éveil. C'est merveilleux. Fait que, Laetitia, tu seras guidée pour ça. Alors, ben c'est ça. Merci, Edith. Merci pour ceux et celles, puis si vous voulez, vous le désirez, de faire un don. J'ai laissé mon courriel qui est francinecartier@hotmail.com. Fait que je remercie ceux et celles qui m'ont fait un don pour les fois précédentes, pour cette fois-ci. Je vous remercie beaucoup. Et on va y aller. Vous êtes muet ce soir et l'autre fois, j'ai beaucoup d'interactions. Merci, Rosemary. T'es magnifique. Alors, ça va être pour Jésus qui va venir nous parler à la croix. Il montre la croix. Bonsoir, Calypso. Il dit, soyez bénis. Puis il dit, on a entamé le chemin du retour. Le retour en Dieu, à soi. Et ce chemin est magnifique et merveilleux. Il vous attend. Soyez en paix. La paix vous procure la joie d'être. Et il dit qu'il accompagne plusieurs d'entre nous maintenant. Plusieurs ont cessé de le juger parce qu'ils ont cessé de juger tout court. Plusieurs comprennent maintenant et plusieurs abdiquent à leur pouvoir, à leur ego. Ce faux soi. La route glorieuse se dévoile à vous, devant vous, sous vos pieds, sous vos pas. Vous ne faites qu'un désormais. Ne faites qu'un désormais. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les autres ont besoin de vous.
On est tous ensemble pour ce chemin véridique, pour ce chemin de la foi. N'ayez pas peur. Tout le monde vit des tremblements intérieurs en ce moment, des choses qui viennent justement les relier à leur foi. C'est la foi qui va rassembler. Tous ceux qui ont traversé ce chemin de foi sauront maintenant qu'ils ne sont plus seuls. Puis quand il dit qu'ils ne sont plus seuls, c'est que je suis avec vous. Mais il faut le traverser. Vous ne pouvez pas que désirer. Il faut s'avancer. Tout est juste. Il n'y a rien il dit il n'y a rien à sacrifier finalement. Parce que Dieu est juste. Puis il n'y a rien non plus à déplorer, car tout est juste. Vous êtes en train de vivre le plus beau cadeau de votre vie. C'est royal ce que vous allez vivre. C'est à tout niveau. Quand je dis à tout niveau, ça peut être au niveau personnel, au niveau familial, puis au niveau planétaire, voyez-vous. C'est royal. Finalement, c'est ces chemins qui vont vous couronner de votre intégrité divine. Vous allez l'intégrer à même votre escient. Il ne sera plus question désormais de se séparer de Dieu, de la source. Tout le monde le saura, parce que vous portez cet emblème divin. Ce sceau royal ne peut pas être confondu. Il détermine la vérité qui vous habite. Ce feu. Plusieurs manifestations que vous allez assister à plusieurs manifestations. On peut parler dans le ciel. C'est le temps des grands événements qui va se déployer à multiples niveaux. Puis au niveau de votre cœur aussi. Vous allez sentir l'amour vous habiter. Wow! Il est inconcevable de bâtir un palais, un royaume sans roi. Portez votre royauté. Puis que Dieu bénisse vos pas. Sachez que plus que jamais, il vous sera montré, le chemin vous sera montré, la vérité vous sera dévoilée. Ouvrez-vous. Et répète, parce que je vais créer une canalisation cette semaine, c'est le temps de la résurrection. Rédemption, résurrection. C'est ce temps-là glorieux. Il nous bénit. Je vous bénis, mes frères. Soyez en paix.
Affranchissez-vous de Dieu, de la lumière, de la source, à même la source. Laissez tomber toute apparence de Dieu, mais habitez-vous de la source qui vous habite est plus qu'une apparence. Et c'est elle qui doit rayonner et régner. Voilà pour Jésus. Merci. Merci, hein. Bon. Il nous aime beaucoup. Et tellement cet amour-là qui est un amour incomparable, un amour absolution. Un amour absolu. C'est ça. Voilà. Merci, 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 merci. Merci à vous. Bon, alors, c'est temps de poser vos dernières questions. Avant, je vais... Frère André, il me faisait de l'œil. Il me faisait de l'œil là-bas. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu nous voir. Lui aussi, il parle de la résurrection des âmes, voyez-vous. Mais lui, c'est beaucoup aussi au niveau des âmes défuntes. C'est aussi le temps de la résurrection de ces âmes-là, parce qu'on ne peut pas négliger aucune âme maintenant. Toutes les âmes comptent pour ce nouveau royaume, pour ce nouveau règne. Donc, lui est dans la bénédiction de ces âmes-là qui sont parties, qui partent, pour qu'ils puissent trouver leur chemin de lumière, qu'ils puissent être en paix aussi. Parce que plusieurs sont morts dans des circonstances indésirables, dans des circonstances négligées. Donc, lui, il les accueille, qui dit, il est là aux portes pour pouvoir les bénir, puis les inviter à se réjouir de ce nouveau monde aussi, puis qu'ils soient en paix, puis en même temps, il aide beaucoup à la guérison de ces âmes-là qui ont quitté, mais qui n'étaient pas tout à fait en paix, puis qui en même temps vivaient beaucoup de peur face à ce qui les attendait. Fait que lui, il est vraiment là. C'est la première fois qu'il me dit ça. Il est vraiment là dans ce temps-ci aux portes, voyez-vous. Et puis il n'est pas seul. Donc, il accueille ces âmes-là qui cherchent leur place, finalement, qui cherchent réconfort, guérison. Parce qu'il y en a qui ont abandonné beaucoup de choses avant. Il y avait de la misère à faire le deuil de la vie ici. Fait que c'est ce qu'il dit. Puis il nous invite à être grands. Soyez grands pour autrui. C'est plus une question de soi, mais c'est soyez grands pour autrui. Aidez-les. Toutes les façons sont bonnes pour aider quelqu'un. Il suffit qu'à tendre la main, tu sais. C'est ce qu'il me dit. Puis il nous aime. Et puis comme Dieu, il dit, comme Dieu il vous aime. Vous ne pouvez pas faire un chemin sans l'amour de Dieu, sans l'amour de Dieu qu'il y a pour vous. Vous ne pouvez pas faire un chemin sans cet amour-là. Sinon, c'est un chemin qui avorte, voyez-vous. C'est pas un chemin qui sera nourri si Dieu n'est pas dans ces pas que vous franchissez. Ça va être un chemin avorté d'avance, c'est un chemin qui ne pourra pas grandir, qui ne pourra pas se nourrir. Donc, plus que jamais, c'est Dieu, la source. Hein. Moi, je dis Dieu. C'est Dieu qui doit toujours être devant vous.
devant, à côté, mais surtout devant vous pour vous guider. C'est lui la lumière du monde qui dit, c'est la lumière de ce monde. Donc, il termine en répétant, soyez grand pour l'autre. Voilà, c'était Frère André. Ici au Québec, on le connaît. Hein? En France, vous ne le connaissez pas. Vous irez voir c'est qui Frère André. Peut-être que vous le connaissez aussi. Ben oui, Frère André doit être connu parce que l'Oratoire Saint-Joseph, c'est international. Il y en a qui viennent visiter ça. C'était... Regardez comment il est simple. Hein? Voilà. Merci, Frère André. J'allais vous lire. Bonsoir, Marie-Hélène. Cool. Merci, Laetitia. Bonsoir, Kim. Je trouve le ressenti que j'ai par rapport à vous. Je sais qu'il y en a qui posent, tiens, on va y aller comme ça va être une primaire. Je sais qu'il y en a qui se posent des questions parce que il y en a 31 maintenant, mais en général, je vous trouve quand même en paix. Même si vous posez beaucoup de questions, vous sentez que vous êtes guidé parce que vous vous sentez éclairé. Parce que maintenant, Dieu fait partie de votre route, la source fait partie de votre route. Donc, même si vous vous posez question, mais il faut cesser ça, c'est que si vous êtes trop dans un... Le futur, le temps, il n'existe pas. Tout est maintenant. C'est maintenant qu'il faut nourrir. Pas le futur, c'est le maintenant. Et c'est le maintenant qui va faire en sorte que votre vie, que votre chemin va de l'avant. Puis dans l'avant, c'est pas dans des buts du plan terrestre, je veux avoir ci, je veux faire ça, etc. Non, de l'avant dans votre être spirituel, d'être qui s'élève. C'est juste ça qui compte. Et c'est pour ça que faut toujours se ramener à soi, mais pas dans des fréquences d'autrui ou à l'extérieur, parce que là, on n'est plus en connexion avec qui on est. Et on se perd, voyez-vous. Donc, ça peut être difficile pour certains, certaines, parce qu'on nous a habitués comme ça à aller se nourrir à l'extérieur. Mais ce que je ressens parmi vous, même je sens qu'il y en a qui pleurent. Je descends, puis qu'il y en a d'autres qui remercient, mais remercient en même temps en étant très touchés, très émus de ce qu'ils vivent. C'est beau ce que vous vivez. Chaque transformation est belle. Hein? C'est comme... puis il faut passer... On ne peut pas être des êtres divins si on commence à s'évaluer ou à compter quelque chose. Avec Dieu, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de jugement, il n'y a que de l'émerveillement de ce qu'on est. Voyez-vous? Donc, c'est ce que je ressens pour vous. Plusieurs sont sur la route, plusieurs vivent des grands moments, des beautés, et puis se remplissent, se nourrissent. Mais parfois, il y en a ce que je ressens aussi parmi vous, c'est qu'il y en a ils vivent des choses, puis c'est beau, puis à un moment donné, ils sentent que oh, mais là, on dirait que je ne sens plus rien, on dirait que j'avance plus. Mais il ne faut pas se poser cette question-là non plus, parce que c'est des étapes, dans le sens que il faut être préparé aussi. On nous prépare des fois à recevoir. On est des réceptacles d'énergie. Donc, pour avancer, il faut avoir une certaine vibration, une certaine fréquence vibratoire pour pouvoir aller de l'avant. Donc, si vous sentez que des fois ça stagne ou quelque chose, parce qu'on est en train de vous préparer à d'autres choses. Fait qu'il faut toujours continuer de vous nourrir, mais pas rentrer dans le plan mental puis commencer à juger, ah, ça fait longtemps, me semble qu'il ne se passe pas de quoi, ou j'ai pas ressenti quelque chose. Ça vous nuit, ça. Ça, c'est quelque chose qui peut vous nuire. Donc, mais vraiment être dans cette paix-là totale, puis dans cette acceptation-là que vous êtes en route. Vous êtes en route. Quoi demander de plus?
Voyez-vous, puis quand vous faites ça souvent, quand vous dites, moi, il me semble que moi, c'est longtemps que j'ai pas ressenti ou que ben, vous vous comparez, souvent c'est ça, vous vous comparez à d'autres. Ou quand est-ce que tout ça va arriver? C'est pas tout ça va arriver, c'est chaque chose arrive à temps, c'est comme un pas après un autre. Quand on parle de nos capacités, on les retrouve d'abord et après on les explore. C'est un chemin tout ça. Puis chaque pas du chemin est merveilleux, est magnifique. On peut pas juger. On peut pas juger. On peut pas dire, ben là, moi, je veux faire ça dans la vie ou non. Fait que c'est ce que je ressens de vous présentement. Puis il y en a d'autres qui souffrent, ça je le ressens aussi. Il y en a d'autres qui souffrent par rapport à... Il y a quelque chose qui est bloqué en dedans d'eux, qui est pas libéré. Ça prend un grand nettoyage, comme dit. Parce que tant que vous allez traîner, tant que vous allez traîner des mémoires en vous, mais ces mémoires-là, ça vous rattache à votre passé, puis peut-être pas juste dans cette vie-ci. Fait que vous pouvez pas aller de l'avant. Fait que c'est ça des blocages. Des blocages, ça vous retient, voyez-vous? C'est comme si moi, je suis retenue par des cordes, par des pesanteurs, je peux pas avancer. Et c'est ça qui bloque. Donc, il faut libérer ça en soi pour pouvoir aller de l'avant. Mais chaque transformation est importante. Et puis, il n'y a pas on ne peut pas comparer non plus les souffrances ni les transformations. C'est-tu des petites, des grandes? Non, non, tout ça n'existe pas. On a notre vécu. Puis quand je vous parle de votre vécu, c'est pas juste dans cette vie-ci. C'est dans plusieurs vies. Il y en a qui ont traversé. Puis je sais parce que j'ai beaucoup de rencontres. J'ai suivi avec certaines personnes. Il y en a qui en ont traversé du chemin. Il y en a qui viennent de loin. Il y en a... Et même quand je fais le suivi, des fois, je découvre après, je sais pas combien de fois qu'on s'est vu, tu sais, que là, on me dit ça par rapport à cette personne-là. Pourquoi on me l'a pas dit d'avance? Parce qu'on ne pouvait pas me dire d'avance, parce que c'était pas ça qu'elle avait à travailler avant, voyez-vous. C'est quelque chose, tout ça. Il faut pas s'évaluer puis se juger, jamais, jamais. Puis vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles dans ce que vous êtes. Et au moment même à chaque instant, c'est pas à négliger ça, ce que vous êtes. Puis même si vous n'êtes pas... puis là, c'est parce que je vous entends, hein? Rendu où ce que vous voudriez être. Ça, c'est vos mots que j'entends. Mais vous êtes en route et peut-être que justement là où vous êtes fait peut-être travailler d'autres. On rencontre, on a la synergie entre nous autres, puis on rencontre des âmes sur notre chemin pour intervenir, pour échanger, pour vérifier, pour voir en nous ce qui arrive. Et tout ça, c'est merveilleux. C'est ça, la vie est tellement belle. Elle est magnifique, la vie. La vie, c'est pas comme, ah, enfin, là, j'ai tout réglé, là. Non, c'est pas ça. On va toujours on va toujours s'affranchir de plus en plus de son vrai soi. Hein? On n'est pas ces êtres-là on n'est pas rendus là, nous-mêmes, là. Ces êtres-là de lumière. Les autres sont élevés. Les autres, c'est des êtres supra-conscience, comme on avait dit l'autre fois. Mais on est ici. On n'est pas là. On n'est pas... Voyez-vous? C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux avec toute la planète, avec toute l'humanité, puis avec toute la nature. Les animaux, ils ne se posent pas cette question-là. Hein? Je suis plus ou je suis moins. Ils n'ont pas l'intellect, tu sais, l'égo-intellect. Ils n'ont pas ça. Ils sont purs. Alors, se baigner en soi, se baigner d'amour, d'acceptation, de guérison, c'est ce qui nous fait avancer. Les autres sont là pour nous accompagner, pas pour nous prendre en charge. C'est chacun à son chemin. Même si vous rencontrez des âmes qui vont vous guider, mais vous avez votre vérité, c'est votre vie, votre histoire, même s'il y en a qui, c'est parce que d'autres vies derrière, là, puis on ne se souvient pas de tout ça. Plus tard, oui, on m'a dit une fois que plus tard, ça va être possible de se... Mais on m'avait dit que ce qu'on vit présentement, mais qu'on vient de vivre, on va s'en souvenir. Donc, ça veut dire que nos codes vibratoires vont être libérés. Mais là, en ce moment,
on se rappelle pas toutes de ça, mais il y a quelque chose qui est en nous de toutes ces vies-là, des fois avant, ancestrales, ou d'où on vient. Des fois, il y en a qui viennent de d'autres galaxies, c'est qu'ils sont pas pareils, ils comprennent pas, ils n'ont pas les mêmes codes. Donc tout ça, c'est comme, ça s'éclaircit quand on se nourrit à la source. Parce qu'on découvre notre vérité, le je suis de ce que je suis. C'est ce qui est tellement magnifique, tellement beau. Je vais aller vous lire. Bye Sylvie. Merci Émilie. Merci Edith. Merci Nadia. J'ai des cœurs. La foi. Oui, merci beaucoup. Merci Claudette. Ah, je suis contente, il y a des nouveaux venus. Mais je pense que je vais partager dans plusieurs groupes. Puis je vous demanderai ça si c'est possible pour vous parce que c'est beau. C'est beau l'amour. Si vous voulez partager, voyez-vous, ce serait bien. Et là, je vais terminer la soirée avec vous. Puis on va sûrement se rejoindre bientôt. Moi, je pense que le dernier mot va aller à Marie-Madeleine. Elle est présente dans ce temps-ci, Marie-Madeleine. Voilà. Soyez bénis. Elle parle aux femmes dans votre divinité féminine. Donc, dans votre, le monde appelle ça féminin sacré, dans votre divinité féminine. Soyez bénis. Vous êtes rédemptrice. Le pardon. Source, les femmes, vous êtes source de pardon, source de lumière. Quand je dis les femmes, c'est parce qu'elles s'adressent aux femmes. Je ne veux pas dire que les hommes, c'est parce que... Puis Anna, une grand-mère Anne qui est avec Sainte Anne. Donc, ne vous sentez pas offusqués, les hommes, là. C'est notre 2 minutes de femme. Mais de parler au féminin sacré, à cette force rédemptrice. Parce que vous êtes pardon, vous avez cet accueil-là rédemptrice en vous. Vous pouvez pardonner, pardonner vos semblables. Faites-le pour vous, mais faites-le pour ceux qui sont incapables pas incapables, mais qui ne sont pas rendus là encore à pouvoir pardonner. Donc, faites-le. Faites-le, parce que beaucoup d'âmes qui ne demandent qu'à être pardonnées pour pouvoir avancer sur le chemin. Donc, aidez-les à se pardonner aussi. C'est vraiment, c'est le temps venu pour se retrouver. Donc, sans pardon, il n'y a pas de retrouvailles. Puis elle dit, j'ai foi en vous. Vous représentez ce qu'il y a de magnifique sur cette terre. Vous enfantez la terre. Donc rayonnez. Le sacré. Ce que Dieu vous a laissé, ce que Dieu vous a donné en héritage. Créez. Invitez les âmes à créer leur vie, à créer leur histoire, à créer ce qu'ils sont, qui osent. Donc, vous êtes comme ce mouvement-là qui va pouvoir permettre aux âmes d'oser être ce qu'ils sont. Vous avez ça en vous, les femmes, parce que vous avez créé la vie. Donc, en créant la vie, vous avez permis aux âmes de venir s'incarner et d'oser être ce qu'ils sont. Continuez ce message. Enfantez la terre.
puis resplendissez. Vous êtes tous dignes de recevoir l'amour, sans exception. Elle nous aime, c'est beau, hein? C'est une déesse, c'est sacré, là, ce qu'elle vient de nous dire. J'ai senti vraiment le sacré. Enveloppez-vous de cette robe majestueuse que seul Dieu connaît. C'est-à-dire, ne vêtissez pas d'autres vêtements que vous. Vous êtes unique et belle. Et croyez en l'amour. Puis quand il dit croyez en l'amour, c'est en l'amour du couple aussi, en l'amour d'un amoureux. Là, croyez en l'amour. Ne vous oubliez plus. C'est mon pitou. Faites-vous respecter. Vous êtes belle, faites-vous respecter. Puis vous êtes libre de vos choix. Et puis ouvrez vos ailes. Déployez-vous. Vous êtes unique. Ça veut dire, vous êtes tous des modèles. C'est dans le sens ça, unique. C'est-à-dire, ne regardez pas d'autres modèles. Vous êtes tous des modèles. Vous êtes uniques. Et c'est là que la femme doit maintenant aller. Dans son unicité, qu'elle est unique, puis qu'elle doit correspondre à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle vit, et pas qu'elle imite. Voyez-vous, c'est ce qu'elle dit. Pas dans l'imitation. Imiter, mais en même temps, l'imitation, quand on imite, on peut être limité. Donc, resplendissez qui vous êtes. Vous avez ce parfum unique à chacune de vous. Et elle dit, de plus en plus, l'homme va le savoir, ce qu'est la beauté d'une femme, puis va rechercher sa beauté, son parfum, ce qu'elle dégage. Puis elle dit que si l'homme va rechercher ça bientôt, ça va être grâce à vous, parce que vous l'auriez montré. Vous auriez montré qui vous êtes. Voilà pour Marie-Madeleine, elle nous bénit. Voilà. C'est Marie-Madeleine. Merci à tout le monde pour cette magnifique soirée passée avec vous. Merci Michel, merci Véronique, merci Doris, merci Calypso, merci Claudette, Émilie, Edith, Sylvie, Nadia, Kim, oh là là. Merci Marie-Hélène. Merci à tout. José, allô José? Oui, c'est ce que je voulais dire. Je vais la laisser sur ma page Francine Cartier-Messagère, mais j'ai trouvé la façon d'aller la déposer sur ma chaîne YouTube. Pourquoi je voulais faire sur ma chaîne YouTube? Ben, j'ai des amis, des personnes que je connais qui ont 80 ou qui ont pas Facebook. Fait que les autres, c'est YouTube. Fait que c'est pour ça que je tenais aussi à le faire sur YouTube. Mais là, j'ai trouvé ça par moi-même. C'est comme quelque chose que j'ai entendu à quelque part, puis je dis, puis j'ai été voir, puis je suis capable de déposer ça sur ma chaîne YouTube. Je pouvais faire facilement YouTube à Facebook, mais je pouvais pas faire. Mais là, j'ai trouvé moyen. Alors, je vous embrasse. Merci à vous tous. Pour des consultations privées, vous venez me demander sur Messenger, hein, ma page, soit ici aussi, ou à ma page Francine Cartier Médium Spirituel. Et
Mais je vous aime, puis faut pas lâcher, hein. Faut surtout pas lâcher. Il faut rester humble dans notre lumière. Merci Ginette, merci Maria. Alors, je vous aime, puis je vous dis à très bientôt. Beaucoup de choses changent vite, que ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Alors, bonne fin de soirée à tous. Bon week-end. Bye bye. Je sais pas comment fermer ça. Bye bye Michel. Je pense ici. Ah là là, excusez-moi. Oh, on t'aime très fort. Bye bye. Bye bye tout le monde.